Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais cette fois-ci, pas sur ma chaîne, mais sur l'émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Clinton Lawson, je suis créateur de contenu. J'ai une chaîne YouTube où je prêche l'évangile. Et moi, je m'appelle Naomi, alias MRS Nono, MRS Naomi. J'ai une chaîne YouTube également. Moi aussi, je suis une youtubeuse lifestyle qui incarne les valeurs christocentriques. T'as capté? Exactement. Et nous avons la grâce de représenter l'événement Holy Gospel. Sûrement vous vous posez la question, depuis on parle de Holy Gospel, c'est quoi? Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'on vous a prévu des questions et des réponses. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les artistes. Les artistes. Ouais. Ok, moi Clinton, j'ai une petite question pour toi. Tu vas me répondre. Dis-moi. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est ton expérience personnelle avec la musique. Bah déjà, il faut savoir que moi, quand j'étais dans le monde, la musique mondaine, c'était mon combat. Franchement, Ok. mon combat, c'était la musique mondaine. Et je pense que pour de nombreux chrétiens qui avons donné nos vies à Jésus-Christ, la musique mondaine, c'est difficile. C'est ça. Sur les réseaux sociaux, c'est rempli de musique mondaine. Mais bref, quand je me suis converti, faut savoir que j'ai été converti par la musique. Genre la première fois où j'ai décidé vraiment de marcher avec le Seigneur, Ouais. c'était sur une adoration des Hillsong, c'est un groupe gospel américain. Ok. Et voilà, donc c'est ça, j'ai vraiment un fort lien avec la musique. Et toi? Moi, c'est un peu plus différent. Faut savoir que avant, quand j'étais dans le monde, j'écoutais beaucoup de variétés françaises Waouh! et la musique, c'était un peu mon déversoir à émotion. C'est-à-dire que j'écoutais pas de la musique parce que j'aimais bien ça, j'écoutais de la musique pour me faire penser à des moments En fait, nostalgiques. je pense que toi, t'étais le style de meuf, en gros, t'écoutes des musiques en mode et t'es là. Genre, j'écoute du zouk et tout et je vais être en mode Ouais. mon âme ne pourra plus. Voilà, c'était ce genre de choses un peu, tu vois, un peu. Et du coup, bah, c'est en arrivant à Christ que j'ai compris l'impact qu'avait la musique dans mes émotions. Donc voilà. Genre, ça te met dans un mood un peu mélancolique, tout ça. C'est ça. quoi. En fait, je pouvais être mettre une musique un peu mélancolique, être dans un mood mélancolique, après mettre une musique un peu vénère et être vénère en mode contre ma famille, mes parents, mes amis. Voilà. Alors que tout allait bien il y a 10 minutes. Ouais, c'était vraiment en mode la musique, mes émotions. Genre, je m'appropriais les émotions de la personne qui chantait la musique. Donc, moyen un peu. Et je pense aussi ça peut dérégler, genre dans le sens où des fois t'es dans des situations joyeuses et comme la musique, bah ça tourne. Donc genre t'es en mode blasé, En alors mode, que tout va bien. En mode, désolé, je pense à la musique de... Voilà. Exactement. Alors qu'on est là, on kiffe. Alors que t'es bien. Ouais, je vois ce que c'est tu ça. veux dire. Et toi, le Holy Gospel, qu'est-ce que ça t'inspire? Genre ça te dit quoi au premier abord? Au premier abord, c'est un outil d'évangélisation énorme. Genre vraiment, dans le sens où, bah, déjà, on en parlera après, mais il y a plusieurs choses qui sont mises en place. C'est pas juste l'aspect concert, il y a d'autres choses. Mais au-delà de ça, on sait très bien que la musique n'a pas été créée par le diable. Donc, voilà. La musique dans le monde, ça a une place de ouf. Mais du coup, en fait, ce genre d'événement, c'est très important parce que je pense vraiment que ça a une place et c'est une plaque tournante d'évangélisation, clairement. Genre, moi, je le vois comme ça, un moyen d'évangéliser. Exactement. Et justement, je te rejoins sur ton dernier point, dans le sens où, déjà, ce qui est bien, c'est que comme c'est un concert, en soi, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas une limite religieuse, entre guillemets. C'est ça, de ouf. Genre, concert, ah vas-y, je suis chaud, on y va. Tout le monde peut venir. Et quand tu y vas, exactement. Et quand tu arrives sur les lieux, presence. On parle à Saint-Esprit. Exactement. Et t'es là, tu dis, c'est là, je suis venu. Jésus. T'inquiète pas, on se retrouve là-bas. Et c'est ça, en plus, qui me plaît avec ce genre d'événement. On va dire, c'est un guet-apens. C'est un guet-apens. Faut pas dire, parce que sinon... Mais c'est un bon guet-apens. Ouais. Tu vois, parce que quand tu viens, tu ressens l'amour, la présence de Dieu, et c'est incroyable. C'est vrai. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà fait un concert gospel? Et si tu en as déjà fait, genre c'est vrai que les gens ils peuvent se dire non mais c'est que on va là que pour s'amuser, pour se divertir, mais toi, du coup, c'est quoi ton rapport à ça? Qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, moi, je suis déjà allé à un concert gospel, à celui du pasteur McDowell, et l'expérience que j'ai eue, c'était incroyable. À un moment, on était là en mode ouais, Jésus, tout ça. Enfin, Jesus, il est américain. Jesus, tout. Et à un moment, il y a eu un problème de son. Et il a dit, on va montrer au diable, en gros, qu'on peut adorer sans la sonorisation. On a
commencé à chanter Alléluia. Yeah. Et le truc, c'est quoi la dinguerie? Pendant que tout le monde chantait, moi, j'étais comme ça. J'étais scotché par la présence de Dieu. Et je pense qu'il est bien avec les concerts gospel, c'est qu'il y a toujours un moment dans l'adoration où Dieu va te toucher. Soit par une parole, soit par une action. Ouais. Et franchement, c'est ça qui est bien. De la même manière dont tu pouvais être impacté par les paroles d'une chanson dans le monde, eh ben, quand tu arrives aussi en Christ et surtout à un concert gospel, il y a toujours une partie qui sera ton réma, quoi. C'est vrai. Je sais pas pourquoi les gens ils pensent que dans l'adoration ou même dans la louange, dans l'effet un peu joie, etc., genre en mode comme ça on pouvait pas être touché. Mais non, je suis en joie, je saute partout. Tu vas tomber par terre et pleurer, tu vas vraiment comprendre. Moi, pareil, j'étais allée au concert de Red Flow, et à un moment donné, elle chantait tout gagné. Et tout le monde était là, tout gagné avec son téléphone. Et moi, j'étais là, tout gagné. Genre, mais ça me touchait en fait. Genre, la musique déjà, elle parlait à mon cœur, et ça me touche. Et genre, c'est vrai qu'il faut que les gens. J'espère que les gens arriveront à comprendre que tu peux être touché, tu peux faire plus que t'amuser, que snapper, etc. Tu peux être touché, tu peux être restauré, tu peux... Et surtout, c'est ça, le mot que tu as dit, un travail de restauration. Mais oui. Parce que le but, c'est pas juste de pleurer, c'est émouvant. Mais quand tu es dans l'atmosphère, il y a vraiment le Saint-Esprit qui opère un changement dans ton cœur. Tu peux être guéri d'une blessure intérieure. Genre, je te rejoins parfaitement sur ce point-là. Et tu vois, nous, on est créateurs de contenu, on a nos communautés. Et tu penses que notre rôle à nous, par rapport à ce genre de festival, il consiste à quoi? En vrai, on va pas se cacher. Et franchement, si on est créateur de contenu aujourd'hui, qu'on a réussi à amasser pas mal d'abonnés, c'est par la grâce de Dieu. Mais c'est pas pour dormir et regarder et rien faire et pas participer. C'est pour donner un certain exemple. Comme les créateurs de contenu dans le monde vont donner l'exemple pour suivre certaines choses, dans le monde, nous, on doit donner l'exemple pour certaines choses, ici, pour faire la lumière de ce monde. Donc, en soi, nous, notre rôle, c'est de communiquer deux fois plus, de nous-mêmes être acteurs de ce genre d'événement pour, en fait, montrer l'exemple, être des modèles. En vrai, on doit aspirer à être des modèles et pour les générations et voilà, encourager en le faisant aussi, parce que, montrer et pas le faire, je pense que ça sert à rien. Faut vivre le truc aussi. Et surtout, je te rejoins dans le sens où, déjà, on est le corps du Christ et on est utile dans le sens où on peut montrer un chemin à suivre à notre communauté, il y a tel événement, etc. Et je pense que notre but aussi, c'est de mettre la lumière sur ces artistes-là, montrer que, les gars, il y a des gens qui chantent bien dans le monde, tu vois. C'est ça. Genre, pour briser un peu le cliché, il n'y a pas d'artistes chrétiens qui sont bons. Nous, c'est Alléluia. C'est ça, c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Mais carrément, ça serait bien qu'on puisse partager notre playlist pour que les gens ils puissent voir qu'il y a de la diversité dans la musique chrétienne. Ouais, de ouf. Par exemple, toi, comme rappeur chrétien, tu peux citer qui? Comme rappeur chrétien, je vais vous décevoir. Vous êtes sûr je peux sortir ma playlist? Déçois-nous. Alors, rappeur chrétien. Désolé, hein. Et s'il y a des Américains, c'est grave. Ok. C'est pas un rappeur. Comme je vais faire deux têtes. Moi, JDND. Super, hein. C'est ça qui a les paroles de la vie. Ok, je me suis emballée. Je m'emballe. J'écoute aussi mon mari. Mon mari, il est rappeur. Je me dis ça, mais d'où? Quel style? Quel style? R&B, rap, drill? Rap pur et dur, old school. En mode... Ouais, genre, donc du coup, j'écoute Ron King. Il s'appelle Ron King, du coup. Genre, la fille, elle a oublié son mari, quoi. Voilà, après, en rap, moi, je suis pas trop rap. Hein. Pas trop rap. Je suis plutôt, voilà. NK Divine, Maggie Blanchard, Axel Lévy. Je connais pas. Axel Lévy, oui. Axel Lévy. Donc voilà. Et toi? Moi, déjà, juste j'aimerais faire une passe D à mes frères entiers. Parce que je sais que vous, dans votre culture, la musique, mais en fait, vous et la musique, c'est ça, c'est une histoire d'amour, le zouk, tout ça. Et je sais que pour vous, quand vous vous convertissez, c'est horrible. Avec la musique mondaine, c'est vraiment difficile. Mais je vous assure, hein, j'ai pas trouvé. Je vais essayer de vous trouver le nom de cet artiste, mais c'est un artiste entier et il fait du zouk, etc. chrétien. Au début, j'avais un peu de mal, mais je vous assure, quand j'ai écouté, c'est une dinguerie. Ok, moi j'aurais voulu savoir,
pour rentrer un peu près, enfin, en profondeur sur l'évangélisation, qu'est-ce que tu penses que le rôle des créateurs de contenu, etc., c'est quoi leur rôle au sein de l'évangélisation? Comme la Bible dit, jeune, ne méprise pas ta jeunesse. Je pense que ce qu'on fait, c'est très important parce qu'on a cette grâce-là d'avoir une communauté, mais je pense qu'on doit se différencier des influenceurs du monde en mode j'ai une communauté juste pour me faire de l'argent. Eux, un peu, on va dire c'est un peu ça leur truc, mais nous, c'est vraiment d'apporter l'évangile, de présenter Christ et comme une phrase le dit, je sais plus c'est de qui, mais on brille pas pour éblouir, mais pour éclairer, pour montrer le chemin aux gens que c'est pas nous, c'est Jésus. Et c'est ça notre objectif. Et je pense qu'on a vraiment une place importante, même dans le fait de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre la lumière sur d'autres artistes. Bah, je pense que notre place, elle est vraiment importante dans ce milieu-là, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est vrai qu'en tant que jeune créatrice de contenu, je sais aussi que j'ai des particularités, j'ai mon témoignage, j'ai des choses en fait qui peuvent apporter à des personnes. Le garder pour moi, franchement, ça sera un peu voler la gloire de Dieu. Dieu m'a fait grâce en fait que je sois exposée, mais c'est pas pour garder pour moi. C'est-à-dire que aussi, en tant que créateur de contenu, de personne qui est vue, qui a peut-être une influence, je pense une influence en tout cas positive, c'est de partager notre style de vie, ce qui nous a amené à être comme ça, parce qu'en vrai, moi, j'oublie pas de où Dieu m'a tiré, et le partager pour que aujourd'hui les gens qui sont dans ma situation aujourd'hui, puissent avoir des clés quand même. En tout cas, puissent trouver la solution qui m'a permis moi d'avoir des clés. Parce que je prêche pas forcément, mais en tout cas, je dis que ma solution ça a été Jésus. Et voilà, c'est une manière d'évangéliser, se servir de son témoignage pour évangéliser et pour amener la solution par excellence aux gens, tout simplement. Effectivement. Et aussi, tout à l'heure, j'ai parlé avec les autres. Et ce qui était bien, je leur ai dit, mais comment on va faire passer l'évangile pendant le concert? Parce qu'on sait, on va chanter, tout ça. Et en fait, pendant le concert, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a toujours un moment, soit avant ou après, ou même des fois au beau milieu du concert, où une personne va prendre le micro et va donner un message au public. Et je pense que cette partie-là, elle est essentielle dans le concert, parce que c'est là où les gens vont entendre l'évangile de manière claire, tout ça. Et ça, c'est un grand instrument pour évangéliser, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un gigantesque guet-apens où tout le monde est là, tu vois. Ouais, il y a cet aspect du concert, et en plus, il y a aussi cet aspect de la masterclass, où carrément, tu peux parler de tes expériences, parler des clés, des principes de Dieu qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui. Et ouais, je rejoins carrément ce que tu dis, je suis carrément d'accord. Du coup, pour rebondir, le 30 mars, il y aura une journée avec composée de 2 demi-journées où vous aurez 2 différents ateliers. Le premier atelier, ça sera un atelier échange, masterclass, où on aura la chance de pouvoir échanger avec des créateurs de contenu, échanger aussi avec des artistes gospel qui pourront nous donner des clés, pourront nous donner leurs témoignages, pourquoi pas, des principes que eux ils ont appliqués pour en arriver là où ils sont arrivés, des petits conseils, et ça franchement c'est super à ne pas négliger. Et sur l'autre partie de la journée, on aura une évangélisation, on sera nombreux et on ira faire aussi une maraude, on ira apporter des vivres à des personnes dans le besoin, voilà, qu'on fera des dons, donc voilà. Et surtout, la date à ne surtout pas manquer, c'est le 6 avril 2024, et comme on l'a dit au début, on va avoir la grâce d'avoir des artistes. Donc, roulement de tambour. On aura la grâce de recevoir Lord Lambeau, Faveur Moukoko, avec son son qui a hypé sur les réseaux, Wololo, donc tu pourras wololer, tout ça, pas de souci. On aura aussi Call Out Music, et je laisse la suite à Naomi. On aura également l'apôtre Axel Lévy, le serviteur Pierre également, et NK Divine. Je pense que vous connaissez, ceux qui n'ont pas eu la place pour le concert qu'il avait fait la dernière fois. Là, vous pourrez. Voilà. Donc, voilà les artistes un peu. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo. On se retrouve à la fin de cette vidéo, comme sur notre chaîne. Dis donc. Exactement. Voilà. Mais du coup, c'était Naomi
et Clinton. Et on se retrouve le 6 avril. 2024. C'est ça. Donc les gars, on s'attrape. On s'attrape.